Bon, mon petit David. Salut mon petit Alex. Détente. Détente. Détente de chez Détente. Ouais, total. Du coup, tu as vendu la Ferrari. Oui. Oui, oui, vendu, ça y est. Et Parti. tu as déménagé également en même temps. Voilà, j'ai tout fait. Et là, Tout en même temps, vendu la Ferrari, déménagé dans le sud. Voilà. Bon, je filme le bolide. Vas-y. Hein. Ah, elle est magnifique. Hein. Alors, le sud, la mer, la BM, David, moi, impeccable. Impeccable. Là, c'est chaud quand même. Tout est là. Là, c'est chaud. Donc du coup on disait sur cette série 7 plusieurs motorisations. Plusieurs, ouais. Donc là, celle-ci pour l'occurrence, c'est 745e hybride en thermique essence. 394 chevaux. Hein. Ah, c'est... Voilà. Elle est immense hein. Moi je la trouve vraiment longue. 5 mètres 12. Ah, c'est long. Un vrai bateau. Un vrai bateau, on va pas se mentir. Ah, il faut dire ce qui est, c'est long. Magnifique, elle est super. En vrai là, pour le moment, c'est que du régal. Bon, qu'est-ce qui t'a fait acheter ça, concrètement? Confort, hein. Le confort. Je prime toujours le confort, hein, bien que la Ferrari c'était confort, pour Ferrari c'était très confortable. Là, on va dire que c'est plus que confortable. C'est un navire. Navire. C'est le vaisseau amiral, toi voilà, tu dis. Le vaisseau amiral. Le vaisseau amiral. Ça. Allez, ah là là. Bon, le bleu, comme t'expliquais. Carbon Schwartz. Voilà. Voilà. Cette option. Qui est ce bleu avant qui était en option, comme tu disais, chez à l'époque, BMW. oui, c'était une option, le Carbon Schwartz qui mettait, j'avais eu sur le M5 à l'époque. Ah, donc qui rend super beau et puis la nuit, bah, on dirait qu'elle est noire. Noir, ouais. Mais clairement. Donc là, en chromé, les jantes. C'est un petit 19. Bon, Voilà, toi, on a bien compris, ça te plaît pas. Non, ça me plaît pas. Ça ne te plaît pas. C'est pas très gros, ça épouse pas bien les passages là, c'est pas. Il manque un 20 ou un 21 là-dessus. Un 21 avec ouais, cale, 21 comme tu avec disais. des cales, avec des élargisseurs un peu rabaissés. Ouais. Là, je vais montrer comme ça sort d'origine. Voilà. C'est sûr qu'après, ça va vraiment être hard. Bon, et donc du coup, toi, tu te tâtes aussi à la déchromée. Ouais. Je me tamponne un petit peu l'idée là, je sais pas si ça doit se faire, si je la vends pas avant, ouais ça sera fait. Si elle n'est pas vendue. Si elle n'est pas vendue. On parle de la cote du véhicule du coup? Là, avec le kilomètre qu'elle a, 60 000, on va être sur du... ça commence à 58, ça va finir à 66, 67 en fonction des options, donc celle-là proprement dit, on va être à 62 quoi. Ok. 62, 63, ouais, parce qu'elle est quand même bien optionnée celle-ci. C'est bijou. Un véhicule de 2019, comme tu disais. Ça, 2019. Ouais, véhicule quand même pas mal optionné. Ouais. Moi, j'arrête pas de te poser la question, mais la fois que tu les en vidéo, qu'est-ce que tu verrais après comme véhicule? Encore, tu me poses encore la colle. C'est compliqué, hein? Parce que toi, t'en as eu. Hein. Toi, t'en as eu. C'est la prochaine, je pense que ça va être la Corvette. La okay. C7. Ok. Ok. Voilà. Donc là, tu retombes un peu. En sport. Tu retombes un peu. Ouais. Okay. Un coup une berline, un coup une sport. En général, c'est ce que je fais. Ça va, c'est un bon compromis, ouais. Voilà, ce plan. Bon, ah, mais regarde. Hein, c'est pas beau ça? Voilà, le bleu arrière. Même. Le bleu arrière avec la. Parce que tu m'as concrètement dit, mon vieux pont, qu'est-ce que tu m'as sorti tout à l'heure? Ouais, ton pont là, mon pont à Dijon. Dans tes vidéos, ça va changer un petit peu quoi. C'est clair. Bon, on continue du coup sur la voiture. Allez. Donc là, bon voilà, les options, on en a tellement que je sais pas si ça va être facile de tout énumérer. Bon, on a le soft close. Magnifique. Voilà. On a tous les avertisseurs, les caméras 360, la sécurité. Ouais, bon après voilà, full sécurité. Ouais, Park Assist Plus. Il y en a tellement que. Et l'arrière de la voiture aussi. Voilà, c'est trop rare. Donc mon petit David, on va laisser passer les camions de l'extrême. Voilà. Alors, pourquoi cette série 7? En tant que PMI de base, ça me démangeait un petit peu, on va dire, depuis quelques années, série 7. Mais les versions d'avant, ça me plaisait pas forcément. Alors,
je te cache pas que depuis que celle-ci elle est sortie, ça fait 4 ans maintenant, elle me démangeait un petit peu. Elle t'a fait de l'œil. Elle me tapait de l'œil. Elle t'a fait de l'œil. Elle me faisait mal. À chaque fois que je la voyais, on la voit tellement pas que quand je la voyais, le peu que je la voyais, il y a peu de temps, je crois que c'était encore à Lyon, j'en ai croisé une sur l'autoroute qui m'est passée devant. J'ai dit voilà, dernière série 7. Ben, c'est vrai qu'on en voit très peu. Moi au-delà de la tienne, j'en ai vu qu'une seule. J'ai dû en voir deux. Elles n'ont pas été produites énormément pour le marché français. C'est des voitures qui se vendent beaucoup en Chine ou aux États-Unis. D'accord, ouais, donc c'est pour ça. Ah, ouais. C'est pour ça. Bon là, ils mettent de Nice comme tu m'as dit. Bon donc là, la couleur qui avant était en option chez BMW, comme on expliquait. C'est Carbon Schwarz métallique. Carbon Schwarz métallique, elle est trop belle. En vrai, au soleil. Donc là, un peu type bleu, type... C'est ça, et puis ça vire un petit peu, ça vire au noir dès que c'est sombre en fait l'extérieur. C'est ça. Et ouais, c'est ce que tu disais après. Bah après, elle est vraiment noire. La hein, teinte mère, la teinte mère, de toute façon, là-dessus, c'est du noir. Et tu me disais, donc du coup, la couleur, elle est faite de plusieurs couleurs, forcément. Ouais, il y a un peu de... il y a un mélange de couleurs, comme beaucoup de teintes, de toute façon. Mais tu me disais, il y avait même du jaune dedans. Ouais, il doit y avoir du jaune, il doit y avoir un peu de vert, un soupçon de... Je sais pas trop encore. Non, mais de toute façon, la teinte mère, c'est noir, bleu. On doit avoir du... il y a du violet, ça c'est sûr. Voilà, je pense que, je sais pas, ça doit être un 5, 6, 7 couleurs différentes, peut-être un petit peu mélangées là-dedans. Mais la calandre, elle est folle. Ouais. Donc, ils ont, par rapport à la version, ça c'est la phase 2. Donc la phase 1, il y a la calandre petite. Voilà, avec les feux, ils ont changé les optiques. Donc là c'est un pack M, donc on a le pare-choc. On a le pare-choc arrière avant, on a les feux laser. Tu as une portée de 600 mètres avec les feux laser. Ouais, là c'est les nouveaux, enfin c'est les nouveaux. C'est les feux laser, ouais. 2019, mais ceux-là ils sont vraiment hard. Hein. Tu as les feux laser. Ouais. Donc là... Voilà, la petite signature. Je vois. Le focus se fait. Voilà. T'inquiète pas, on l'a vu. Ah, ça il faut. Ah, celui-là tu y tiens. Ah, c'est une petite option sympa. Franchement, les feux laser la nuit. Parlons de tes petites jantes, vu qu'elles sont trop petites. Trop petites. Donc là on est sur du 19. Ouais, 19. Ouais. Trop petit. Ouais, du 22 pour bien faire. Du 22? Ouais, 21, 22. Ah, 21. Ouais. 21, ça sera impeccable. Et tu me disais, jeu de cale que tu as déjà. Ouais, je les ai, mais bon, je les mets pas. Donc là, je montre d'origine, mais c'est clair que. C'est trop papy là. Il y a un truc allemand de. German look quoi. German look. Ouais, ouais. German bien look. abaissé, grosse jante, bien abaissé. German Petit élargisseur de voix. Tous les chromes en black. Petite ligne. Ça peut rendre vraiment pas mal quand même. Là, ah oui, sortir un peu du contexte voiture gentille là. Ah, elle fait quand même déjà très agressif, moi je trouve, avec la paupière de phare, etc. Là, ça lui va très bien. Là, c'est chaud quand même. Tu nous montres l'intérieur du coup? On voit directement le bloc moteur. Eh oui. Je pense que c'est un petit peu le plus important au-delà de l'esthétique. Donc c'est ce qu'on disait, ils ont quand même rajouté le petit logo en plus. Ouais. Bon, ça va. Ils ont habillé ça. C'est touchy, mais ça pour va. un couvre moteur, je trouve pas ça dégueulasse. Il est beau. C'est bien origine. Ah, le bloc est gros, il est beau. C'est industrie sérieuse quoi. Franchement, je trouve que pour un navire comme ça, bah, ça pousse. Je m'attendais pas à ça. Ouais, parce qu'on est quasiment à 400 chevaux, comme tu disais. Franchement, ça pousse bien. Ça pousse bien. Alors toi qui as eu une Panamera par exemple, comme tu expliquais, 2018. moins lourde que la Panamera. Aussi, moins, plus de 350 kg d'écart. Comme dessus il y a une structure carbone. Tu peux voir le petit logo entre les portières, ouais. Toute la structure. Toute cette structure en fait, là que tu vois là, c'est du carbone. Ouais. Très beau. Voilà. Très beau petit logo, mais qui... Petit logo qui fait son petit effet, qui veut tout dire. Ah bah qui n'en laisse pas moins désireux là. Voilà. Donc ça allège la voiture, je pense. Hein. C'est surtout pour ça qu'ils ont une conception intelligente, ils appellent ça. Je sais pas trop le terme exact. Ah mais donc par exemple. Très légère en fait par rapport à la boxée, par rapport à la Panamera qui est un peu plus courte. Et bien on est sur 300 kg d'écart. Hein, voilà, sachant que la concurrente c'est la Panamera comme je t'avais demandé plus ou moins. Électrique. Voilà. Et toi tu la trouves mieux que la Panamera dans le sens où elle est plus légère. C'est plus léger, c'est plus maniable je trouve quand même. Bien que la Panamera elle avait quand même son petit côté
bien incisif quand même sur les trains à l'avant. Ça s'ouvre, mais comme toutes les grosses bagnoles, quoi. Ouais, après, oui. C'est bien, le correcteur, tout ça, rattrapage. J'ai testé 2-3 virages un petit peu pour voir un petit peu la stabilité. Et c'est bien. Ok, elle est assez tac-tac, quoi. Ouais. Ah ouais, ça répond bien quand même pour un bateau comme ça. Le poids, je sais plus si je te l'ai demandé, mais on va le redire. Une tonne 780, Ouais. comme ça. Ouais. Et la Panamera, ça faisait 2 tonnes 100, hein, un truc comme ça. Ouais, elle a plus de 2 tonnes la Panamera. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc le gros débat BMW, la calandre, augmentation de 40%. C'est ça, de volume. En fait, vous trouvez que la calandre de la phase 1 faisait un petit peu petite parce qu'en fait, comme c'est fourni au marché essentiellement chinois et américain, et ils aiment bien ce qui est mastoc. Ok. Du coup, ils ont décidé BM d'augmenter la calandre. Donc c'est simplement, se démarquer un ils petit sont peu, simplement basés sur le marché. Et, ouais, ils ont décidé d'augmenter le volume de la calandre. Et puis, bah, franchement, moi je trouve que vu le paquebot, ça lui va très bien. Non, c'est hard, c'est hard. Ouais. Ils en ont fait des plus grosses là sur d'autres modèles ou pas? De quoi? Ils en ont fait des plus grosses sur d'autres modèles de calandre? Ah bah, maintenant, tu regardes les calandres des séries crois, 4, hein. Ouais. elles descendent jusqu'en bas. Elles descendent jusqu'en bas, ouais, c'est parce que je me disais. C'est Ouais. temps de s'adapter, c'est comme voilà, c'est toujours comme ça. C'est temps de s'adapter. Maintenant, elles passent bien dans le décor. Ça passe bien dans le décor, il n'y a pas de souci. Non, non, ça va. Okay. Allez, on passe à l'arrière. Ça. Donc je t'écoute, parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Par rapport à la phase 1, donc on a les feux en relief. On a ce bandeau lumineux, très joliment intégré dans la malle. Et puis ils ont fait un rajout de... C'est un plastique là, tu vois. Ok, c'est pas de la tôle. Ah ouais, ok. C'est un plastique. Voilà, et puis bah, les ouïes d'échappement qui ont été modifiées aussi. Ah ouais. Ça fait vraiment très Après, élégant. C'est un pack M, hein, donc voilà, le pare-choc M. Oui, si jamais on avait oublié de le dire, c'est un pack M. C'est un pack M. Au cas où. Je sais pas exactement comment il est profilé sur la série standard. Mais c'est vraiment une voiture super élégante. Hein. Très élégante. Hein. Franchement, c'est une belle finition. Quoi. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est toujours pareil, de toute façon, la voiture. Bien sûr, mais elle est... C'est quand même difficile quoi, pour pas aimer les genres de voitures. Faut être difficile pour pas aimer ça. Hein. Ouais, franchement, ah bah là, au-delà de l'aspect berline, bateau, etc., ouais. qu'on pourrait lui reprocher, c'est... Non, là, celle-là, elle est trop... Voilà, ça a des belles lignes quand même. Pour elle est magnifique, berline, élégante. Ouais. C'est tellement spacieux, tellement confortable. C'est ça. Ah, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre de toute façon comme coupe de voiture en étant spacieux, fonctionnel, tu vois? C'est ça. Ça en fait. C'est ça. Non, elle en jette vraiment. Donc du coup pour les petits voyages, ouais, sympa. Ouais, tu as l'ouverture avec le pied en dessous là aussi, mais je pense qu'il faut avoir un pied qui fait du 49 parce que quand je le mets, moi ça passe pas. C'est toujours quand je vais bouiner un truc, il se met à s'ouvrir. Mais... David qui nous montre les options chez BM. Ouais, mais je sais pas, à chaque fois que je passe, c'est bizarre, il veut pas. Et puis quand je mets la moitié de la jambe, là, il s'ouvre. Voilà. Ouais, c'est un coffre un peu réduit puisqu'il y a les batteries. Hein. Ouais, tu perds un peu de place à cause des batteries. Mais après, ça a été intelligemment fait quand même. Tout est relatif quand même parce que là... La place, c'est bon. Ah là, c'est hard. Ça va. On peut mettre 3-4 macabées. Puis les feutrines, elles sont en bon état, tout ça, c'est pas abîmé. Bon, puis avec toi, je fais pas trop de soucis là-dessus. Ouais, on essaye. Donc là, petite option, bien évidemment. Ouais. Maintenant, toi, t'es habitué. T'es habitué, ça va. Ouais, mais bon, c'est devenu standard maintenant sur les voitures. On va dire un peu optionné. C'est devenu quelque chose d'incontournable quasiment. Trop fort. C'est confort. Là, après, voilà, tellement d'options celle-ci que. De toute façon, là, on va en parler des options intérieures. Là. C'est dur de tout énumérer. Non, mais on va faire au mieux. Hein. On va faire les plus grosses. On va faire les plus grosses, quoi. Hein. Tiens, vas-y, on va faire ça maintenant. Donc, on a première option catalogue, on a le soft close. Bien sûr. Voilà. Bon, rétro rabattable, etc. On a les seuils de porte illuminés. Voilà. On a donc pour les assises, on a tous les réglages, hein, électriques, gonflants, ventilés, climatisés, avant, arrière. Voilà. On peut commander, donc il y a les mémorisations, les sièges massants. Voilà. Ouais. On a on peut commander les sièges passagers grâce à la commande conducteur. Ah, ça c'est pour la demoiselle, ça. C'est ce que
que je disais. Ah ouais, là c'est le V. Allez. Vaisseau amiral là. Voilà, donc quand on met le mode sport, on a les lombaires qui se gonflent toutes seules automatiquement. La conduite qui est plus, la conduite qui devient moins souple là, tu m'as dit, et qui ouais, est ça durcit, hein. Ça okay. durcit la direction. La boîte, ouais, je trouve que c'est bien étagé quand même. Ouais. Je trouve que c'est pas mal pour une bagnole de ce gabarit. C'est pas. Toi, niveau conduite, c'est quoi vraiment ton ressenti sur cette caisse? C'est confort total. Okay. Ouais. C'est tellement bien insonorisé. Je crois que c'est le truc que je retiens le plus, c'est l'insonorisation. C'est vrai que là tout à l'heure, ce qu'on disait, limite la clim fait plus de bruit. On entend la clim, mais on n'entend même pas les roues au sol. C'est vraiment. C'est fou. Je suis impressionné par ça. Le truc qui m'a vraiment impressionné, c'est ça. La Panamera, tu vois, c'était insonorisé, mais il y a un level au-dessus quand même, je pense. Hein. Ouais. Franchement, impressionnant. J'ai montré gentiment la porte. Donc là, le cuir étendu, ouais, c'est ça. Hein, ouais. Cuir étendu. Le Wenge. Ah oui, le bois, le Wenge. Alors, Wenge, bois noir d'Afrique. Ça tape hein, pour voir ça. Je trouve que c'est très joli. Je pensais que c'était un vulgaire plastique, en fait, non, c'est du vrai bois. Non, c'est du bois qu'on retrouve un peu partout. Après, de toute façon, je vais montrer la console après. Mais donc là, déjà, la portière. Donc là, recuir sur piqûre. Ouais. Harman Kardon, bien évidemment. Oui. Parce que là, on est chez BM. Donc là, comme on disait, le Wenge, toujours de l'alu. Bon, toi, ce que tu... Ce qui me chagrine un peu, j'ai connu ça dans la Panamera, donc du coup maintenant, voilà, j'ai un peu de mal avec ça, c'est des trucs en plastique. Ça, ouais. Panamera, c'est un beau plastique rigide, blaqué, qui s'ouvre automatiquement, c'est électronique. Ouais, c'est ce que tu disais ici. C'est le seul truc qui me choque un peu. Puis surtout pour nettoyer, quoi. Ouais. Là, l'écran de bord. Bon, l'écran de bord, on va en parler après, mais qui est quand même assez fou aussi. Ouais, c'est bien. Donc là, on retrouve le Wenge tout le long. Oh, ce mariage de cuir, alu, Wenge, c'est. Ouais, ça va bien. Il y a quelque chose. Hein. Mmh. C'est moins austère qu'à une époque. Il y a quelque chose. Hein. Le chargeur induction, on met la clé intelligente. Ouais, parce qu'en plus, il y a la clé intelligente qui va avec la voiture, tant qu'à faire. Bon, ça, c'est de série quand même. Ouais. Ah, c'est beau. Donc moi, je voulais revenir sur l'écran. Ouais. Là, tu m'expliquais qu'en gros, on peut passer la main. Ouais. Et que ça... C'est la lecture gestuelle, c'est avec une caméra ici, là, qui est là. Ici. Okay. Ça te lit, en fait, les... Voilà, Tu vois? Voilà, tu peux monter le son. Bon, il n'y a pas de musique, mais... Voilà, en fait... Tu peux monter comme ça, vulgairement. Hein. Ouais. Et puis, tu vois, si tu tournes, tu peux monter le son comme ça. Ou comme ça. Ah, c'est de la magie. Et si je fais 2 doigts, ça va me mettre le GPS. Voilà, c'est la lecture gestuelle. Ah oui, là, on est dans un autre monde, là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, ici, après, bon, bah, ordinateur normal, genre. Ouais, là, ça te donne tout. GPS, tout ça. Ouais, les kilowatts légers, tu peux le revoir après sur l'écran central. Voilà, ça te donne l'autonomie, ce que tu as fait, l'autonomie, la conso moyenne, on va dire, de kilowattheure sur 100 km. Donc là, tu vois, je suis à 2,7. Bon, c'est pas violent. Ça va, ça consomme pas trop. C'est de la bestiole. Ça va. Ouais. Donc la porte arrière. Ouais, il y a un cendrier fumeur, mais en vrai, dans cette voiture, on va pas se mentir. Voilà, tu as la mémorisation pour ce siège électrique arrière. Ah oui, mais même à l'arrière. Ouais. Ah oui. Là, en fait, pour te faire voir, tu as la couloir centrale avec le bois, le rappel du bois ici aussi. Magnifique. Magnifique. Et puis là, tu as la commande des sièges. Appuie-tête, dossier. Et c'est vrai que Daytona il m'est tellement resté que aujourd'hui j'ai toujours tendance à les appeler comme ça, mais non là c'est cuir Dakota ils appellent ça. Dakota, ouais, ok, ouais. D'accord, ouais. Oui, qui est un peu léger de... C'est vrai que oui, ça correspondrait à Daytona aussi, mais oui. Ouais, puis j'aime bien ces petits côtés un
petit peu ces petits losanges là dessinés. C'est super beau. Non mais c'est très beau. Perforé là et tout. Bah, moi ça me rappelle très, c'est Bentley Rolls quoi. Hein, c'est le rappel, hein, c'est le rappel. De toute façon, ça fait un peu comme les Bentley, ouais. C'est pas pour rien que Bentley, enfin non, pas pour rien que BMW Rolls-Royce qui appartient à BMW. À BMW, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon là déjà on va parler de la vue parce que je ne sais pas ce qu'est le mieux. Ah là, la vue, la vue ou la série 7 mais... Aïe 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 aïe. À choisir je préfère quand même la vue. Ouais la vue est vraiment... Ah ouais, mais je préfère l'endroit moi. La voiture ça va partir, ça partira jamais. C'est clair. C'est magnifique. Donc là on a sécurité intelligente. Voilà, ça te donne l'environnement. Je sais pas encore exactement comment ça marche bien mais... Non, mais en tout cas, c'est clair que niveau sécurité sur cette voiture là, t'es au max. Hein. Tac. Les newtons, les chevaux. Ouais, la gravité comme la tu pression. Ça c'est léger, ouais. Pression de turbo et puis température moteur. Voilà. Données de conduite. On entend les cigales. Ouais. C'est fou. Ouais, oui. On a le flux d'énergie. Voilà, ça nous dit ce qui se passe dans le comment système. ça, oui, comment ça recharge, etc. Voilà, sur l'utilisation de la voiture. Sens inverse. Voilà, ouais, forcément. Voilà, on a du coup les caméras. Ah oui, ça c'est fou. Celle-là de caméra, elle est folle. Et on peut la faire même en haut. Ah, quand même. Ouais. T'en penses quoi de ça? Bah, c'est pas mal, on pourrait presque conduire en regardant l'écran en fait. Je déconne, mais... Ah ouais, c'est vraiment bien foutu. Hein. Ah ouais, bien joué. Ah, c'est vraiment pas mal. Tu vois, Après, ce petit bois wingé, comme on disait. Enfin, il fait tout, hein, ce bois. ça te détecte même les places de parking. Quand tu passes à côté d'une place de parking, ça te met place de parking disponible. Ok. Voilà. Parce que là, la voiture est tellement intelligente, elle se gare toute seule, etc. Ouais, t'as le parc assise plus, ouais, je lâche les mains et... Ok, et avec l'histoire de la clé intelligente, du coup? Ouais, tu peux, mais ce modèle-là, il n'a pas l'option. Pas les hybrides, elles n'ont pas cette option-là. C'est pas possible. D'accord. Mais sinon, oui, avec la clé, tu peux, pour les endroits étroits où tu peux pas ouvrir la porte, par exemple, bah, tu la rentres directement avec la clé et tu la sors du stationnement sans être à l'intérieur. Ça, c'est quand même fou. Voilà. Ça, c'est quand même une sacrée belle invention. invention. D'ouvrir les portes quand c'est récrac. Bah, il y a vraiment de tout. Ouais, non, mais là, là c'est une fusée, quoi, hein, clairement. Voilà, les aides à la conduite. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur ces voitures, toi? Confort. Vraiment, confort. Confort, à fond. Petite clim, petit siège massant. Terrible. On sent pas les dodanes. Non, rien. C'est terrible. Franchement. Bah, tu conseilles x1000 alors cette voiture. Ah ouais, bah, le mec qui fait de la route, etc. Il n'y a pas photo. On peut pas difficilement. C'est compliqué de faire mieux là. Honnêtement, en question confort, à part Rolls peut-être, Bentley, je sais pas. Après, je connais pas forcément ces marques-là, mais je pense que là, on tape vraiment le haut du panier, ouais. le haut du panier en question confort, hein, je parle. Je te dis, la voiture, c'est les goûts et les couleurs. Bien sûr, mais non, mais là, niveau confort et options et tout le truc, c'est clair. On a tout, quoi. C'est clair. On a l'affichage tête haute, lecture des panneaux. Tu passes une ligne blanche, ça vibre un petit peu dans le volant. Tu peux choisir l'intensité de vibration. Ouais, c'est fou. Bon, le détecteur d'angle mort, t'arrives à un stop, t'as pas vu le stop, bah, ça va piler tout seul. Ouais. Non, mais ça, c'est fou. C'est génial. C'est fou. C'est compliqué d'avoir un accident. Hein. Dis pas ça, dis pas ça parce qu'on connaît. C'est clair. C'est clair. Puis ça marche, quoi. Franchement, t'appuies, ça répond. Donc là, clairement, plus de Panamera,
Que de la BMW? Ah, peut-être une prochaine Panamera quand ils en auront une nouvelle. D'ici 6-7 ans, elles auront décoté les nouvelles. Parce que je crois qu'ils vont en sortir une en fin 2023. Ok. Il y a la nouvelle qui sort. Je crois qu'elle va pas changer beaucoup encore de lignes. Mais Ouais, tu voudrais attendre. Ouais, j'attends toujours qu'elle prenne un peu de décote. Hein. Là, la suspension, tu vois. Oh là là, ouais, on sent pas le Dodan, c'est fou. Hein. Du tout, quoi. On a le lift. Voilà, pour régler. Mode sport, hybride, adaptatif, donc ça gère tout seul. La batterie, on peut choisir le réglage de la valeur, ce qu'on veut en fait qui reste. On choisit. Ah, c'est fou. C'est vraiment fou. Et même ça, Écran d'affichage. même ça, c'est tactile. Ouais. On a l'impression, mais on a Je l'impression pense que c'est un dessin, mais non, en fait, c'est tactile. c'est ouf. La petite clé du coup qui charge en induction. Voilà. Ouais, là c'est fou. Là c'est assez fou. Si elle passe en électrique, ça te change les combinés, tu vois, les instruments. Et dès que tu mets le sport, tac. Boum. Voilà. Direct, en rouge. Ouais. On met les options. Ah, t'es dans ton mirage en fait. Ouais, c'est un jet. Hein. Affichage sport. Voilà, ça nous donne. Ça nous dit les chevaux qu'on consomme. Newton, t'appuies. Je vais mettre là. Tac, attention. Voilà. On admire la vue. Qu'est-ce que c'est beau. Au-delà de te remercier pour la vidéo, hein, je te remercie de m'avoir fait venir dans ta ville. Et avec plaisir. Là, là c'est sérieux. Avec plaisir. Je te l'avais dit. Ah, c'est La magnifique. prochaine, ça sera dans le sud. C'est magnifique. Tu sais ce qui t'attend quand tu viens visiter une voiture ici.